bienvenue sur Dylan Story. Aujourd'hui, bilan achat numéro 37. Pas de grande quantité, mais toujours de la qualité. Au menu, on a de la peluche, de la Funko Pop, du Blu-ray 4K Steelbook et même du comics. Et ouais, ça faisait longtemps. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à partager dans les commentaires vous, qu'est-ce que vous avez acheté le mois précédent également, et me dire ce que vous pensez également de mes achats. Likez, partagez et abonnez-vous, et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec cette magnifique peluche de Woody achetée 1€. Ce n'est pas pour moi, c'est pour mon futur fils qui pourrait arriver à tout moment, là même quand je tourne cette vidéo à cette heure-là. Donc coucou à toi futur fils, et voilà un petit cadeau pour toi. 1€ en vide-grenier, elle est vraiment en très très bon état. Bon évidemment, hein, elle a été lavée, etc. Elle a été recousue aussi à un endroit, mais sinon elle était très très propre. On enchaîne avec une Funko Pop de Éomer. Bon, je ne vous l'ai pas présenté lors de ma vidéo sur la Comic Con. N'hésitez pas à aller voir mon retour sur la Comic Con 2026 France, que j'ai vraiment apprécié, mais qui a beaucoup de choses à améliorer, je trouve. Donc voilà cette magnifique Funko Pop d'Éomer qui fait partie de la nouvelle vague et dernière vague des Funko Pop Le Seigneur des Anneaux. J'imagine qu'il va y en avoir encore d'autres. Voici les Funko Pop qu'il y a dans cette collection-ci. On a Faramir, on a Pipin, que j'ai hésité à acheter également, hein, ils étaient tous là. Hein. Boromir aussi en mode Gondor, donc dans le Seigneur des Anneaux 3, je crois que c'est des scènes coupées, d'ailleurs c'est la version longue, donc Pipin évidemment, un Peregrine Took au Gondor, et on a aussi Guritz. Guritz c'est l'orque, il me semble, qui accueille les pirates normalement, dans le Retour du Roi, mais c'était pas les pirates, surprise, Aragorn, Gimli, Legolas et le Roi des Morts font leur apparition à la place. Et puis bah voilà, Éomer, hein, j'adore ce personnage, hein, joué par Karl Urban dans les films. Voilà pour cette pop. D'ailleurs, on pourrait éventuellement la sortir et il rejoindrait sa cousine, hein, il me semble. Non, c'est sa sœur d'ailleurs. Éowyn. On va la sortir, allez. On va la sortir comme ça. Hop, il va pouvoir rejoindre sa sœur, il me semble. Hop. Tac. Petit doute là-dessus, hein, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Alors, est-ce que je vais réussir à la mettre correctement sans la péter? Bon, je la mettrai un petit peu plus tard. Mais voilà à quoi elle ressemble. Le casque du rang, évidemment, est magnifique. Donc moi, comme vous le savez, hein, je ne les laisse pas en boîte. Alors, je garde les boîtes en bon état, évidemment, hein, c'est important. Mais je les sors. Voilà, tout simplement. Je trouve que ça rend moins bien dans les boîtes Funko Pop, puis les boîtes ça prend beaucoup plus de place. On enchaîne tout de suite avec les Blu-ray qui sont au nombre de 4, enfin 3 Blu-ray et un Blu-ray 4K. Je vais commencer par les deux films pris en vide-grenier. On a Volt, Star malgré lui, en Blu-ray et en Blu-ray 3D également, chopé pour 1€. Film que je n'avais pas et que je n'ai jamais revu depuis le cinéma. Bon, j'ai plus de télé 3D, hein, donc ce sera pour un visionnage seulement 2D, à mon grand regret, hein, parce que c'est vrai que j'aimais beaucoup la 3D, et d'ailleurs dès qu'il y a un film en 3D, je fonce le voir. Bon là, j'ai pas été voir encore Super Mario, mais ce ne serait tardé, et qui va pour moi remettre au goût du jour, enfin qui va être le début du renouveau de la bonne période Disney qui va suivre, puisque le réalisateur c'est Byron Howard, et pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui va faire Réponse, et je pense qu'il va y avoir vraiment un renouveau avec le film Réponse, et il va enchaîner plus tard avec Zootopie et Encanto, qui pour moi sont vraiment deux très bons films. Il va faire évidemment la suite également de Zootopie. Et donc peut-être que beaucoup d'entre vous l'auront loupé. De quoi va parler Volt, Star malgré lui? En fait, on va suivre un chien star, hein, qui pourrait être tout simplement Idéfix par exemple dans un film Astérix. Et donc il participe à une série télé où c'est un super chien, quoi. Voilà, il a des super pouvoirs, etc. Sauf que dans la vraie vie, un jour, il va croire, être amené à penser que, il me semble, hein, c'est son maître, Penny, voilà, sa maîtresse, est en danger, et donc il va vouloir la sauver, mais il va vite se
se rendre compte qu'en fait il n'a pas de pouvoir dans la vraie vie, contrairement à la série qu'il est en train de tourner. Et donc voilà, ça va jouer là-dessus. Bon, j'ai des vagues souvenirs, hein. C'est vrai que heureusement que j'ai relu le synopsis avant de se faire cette vidéo, mais en tout cas j'ai hâte de le revoir justement, parce que j'en ai de très bons souvenirs, et puis c'est un excellent réalisateur, comme je disais, hein, qui a participé à la bonne vague des films Disney qu'on a eu dernièrement. Il n'a pas fait La Reine des Neiges, hein, mais en tout cas ça fait partie du bon palier Disney. On enchaîne ensuite avec Conan le barbare. C'était pas le même lot, hein, mais les deux. Je crois que même lui, je l'ai chopé 50 centimes, il me semble, donc c'est une hérésie. Et Conan le barbare, que je n'avais pas. Alors, j'avais pas parce que j'attendais en fait une version 4K qui existe, certes, mais qu'en VO. Donc moi, ça ne m'intéresse pas, hein. Je préfère attendre qu'il y ait une sortie, parce que je pense que ça arrivera un jour, enfin, en tout cas je l'espère. Euh, pour ce Conan qui le mériterait amplement. Voilà, c'est gore, jouissif, bourrin, il y a de la fantaisie, voilà, c'est fantastique, c'est épique. Voilà, Arnold Schwarzenegger dans le rôle est vraiment abyssal, c'est un rôle qui tient à merveille, hein, je le mettrais au même titre. Bon, peut-être que le Terminator c'est plus emblématique évidemment, mais Conan quand même ça fait partie de ses rôles en haut du panier, je trouve. C'est réalisé par John Milius, c'est écrit par Oliver Stone, ouais, rien que ça, hein, voilà, Platoon et autres, JFK par exemple. Et c'est surtout une musique de Basile Polidoris, et c'est vraiment, la musique est juste exceptionnelle, le thème, j'adore, franchement, toute la BO entière est magnifique. J'ai vu le 2 également, je ne vous le conseille pas, hein, voilà, je n'achèterai pas le 2 hein, pour ma collection, juste le 1 suffit amplement. Voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, n'hésitez pas à vous le procurer, hein. Je pense qu'il est trouvable assez facilement un petit peu de partout, ou pour ceux qui veulent des copies magnifiques, parce que je ne sais pas ce que ça vaut, hein, la version Blu-ray. Attendez avec impatience le 4K, je ne sais pas pourquoi c'est toujours pas sorti en France en 4K, je pense que ça fera en plus un carton, donc c'est assez étrange de ce côté-là. On enchaîne ensuite avec le Blu-ray de la saison 5 de Supergirl. Je continue de compléter ma collection du Arrowverse avec la saison 5 parce que je l'ai chopé à 9 €. Alors c'est très compliqué, hein, je vous cache pas, de choper pas cher les séries du Arrowverse. J'ai déjà tous les Arrows, j'ai les Flash de la saison 1 à 5, j'ai les 2 premières saisons de Supergirl et du coup maintenant la 5e, et les 2 premières de DC Legend of Tomorrow. Donc c'est assez dur à trouver, surtout neuf ça vaut 35 balles, et hormis les flashs, je pense que je vais me les procurer à 35 bars, ça va pas me déranger, voilà, parce que je trouve cette qualité. Mais les autres, je ne sais pas trop ce que ça vaut, donc c'est vrai que c'est délicat de mettre 35 €. Mais bon, je veux vraiment tous les avoir, parce qu'en plus, je pense que plus tard, ça vaudra peut-être un petit peu son pesant d'or quand on repensera à toutes ces périodes à reverse, etc. Et ça sera peut-être trop cherché parce que ça se vend pas tant que ça. Mais bref, c'est pas pour ça que je les prends, c'est pour un plaisir personnel. Voilà, je viens de l'ouvrir, il n'est plus sous blister, ça y est. Hop, voilà, le petit coffret de la saison 5. Alors, je n'ai pas encore commencé, hein, j'en suis pas loin de commencer la première saison de Supergirl. Là, j'en suis à la mi-saison de la première saison de Legend of Tomorrow, et va s'en suivre Supergirl, parce que pour ceux qui se rappelleraient pas, quand j'avais présenté précédemment justement les coffrets Arrow, etc., que j'avais chopé, je me fais tout le Arrowverse dans l'ordre, et je ne les ai pas encore tous vus. Donc voilà, je ne sais pas encore à quoi ressemble Supergirl, mais je sais que c'est pas la série la mieux notée, avec notamment Batwoman. Donc à voir ce qui s'ensuit derrière. Voilà pour cette dernière. Et on finira pour les Blu-ray 4K, pour les Blu-ray, on passera au Blu-ray 4K avec le Steelbook de La Femme de Ménage. Et oui, un film que j'ai rattrapé au cinéma, qui n'était pas dans ma tier list des films de 2025, parce que je l'ai rattrapé un petit peu après. Et donc voilà, un magnifique Steelbook, comme vous pouvez le voir, où il y a les actrices principales et un Steelbook réversible, donc j'adore ça. Et oui, je me le suis procuré, alors pour moi, mais aussi également pour ma chérie, mais également pour moi, parce que j'ai vraiment apprécié le film. On a actrice principale Sydney Sweeney et Amanda Seyfried. Elles sont vraiment excellentes, je trouve, dans le film, vraiment.
Et on a également, comment il s'appelle? Brandon Skeldar, il me semble, Skelnar, voilà, qui est vraiment bestial hein, dans le film. J'ai vraiment adoré sa prestation. Et bon, La femme du ménage, hein, c'est un roman à succès hein, de l'autrice Freda McFadden, il me semble, que je n'ai pas lu, que ma chérie me pousse à lire, hein, parce qu'elle elle les a tous lus, etc. Et elle veut discuter avec moi de la suite. Et j'ai vraiment aimé en fait ma séance cinéma. La salle était vraiment happée, et moi également, puisque du coup j'avais pas lu le roman, et j'ai été pris dedans, quoi. Alors, le problème, c'est peut-être la réalisation. C'est vrai que beaucoup disent que c'est un téléfilm. C'est vrai que c'est pas là, pour moi, la force du film. Les acteurs, pour le coup, jouent très bien. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est pour moi vraiment l'histoire que je trouve vraiment pertinente. Et enfin, vraiment, j'ai envie de voir la suite parce que j'aimerais voir où ça va aller, en fait, cette histoire. Limite, on a l'impression qu'elle va devenir une super héroïne, la femme de ménage, entre guillemets. J'ai pas les noms en main là, mais j'ai hâte de le revoir justement. Et, et ouais, donc très très bonne surprise. Alors oui, la réalisation, je disais, ça penche, c'est pas un réalisateur que je porte du tout dans mon cœur, c'est tout l'inverse. C'est Paul Feig qui avait notamment réalisé le Ghostbuster avec les femmes. Bon, c'est pas parce que c'était avec les femmes que c'était nul, hein, c'est juste que c'était un mauvais film, c'était mal écrit tout simplement. Voilà, les blagues potaches, etc. Et c'est quelqu'un qui fait beaucoup de films avec Melissa McCartney, une actrice que je peux pas me voir en fait, je peux pas me voir ses films tout simplement. Donc voilà. Mais en tout cas, un magnifique steelbook, un très beau fourreau, et puis bah, j'ai hâte de le revoir et je vous conseille fortement de regarder La femme de ménage, qui certes n'a pas une réale exceptionnelle, mais pour son scénario, ça vaut le coup de le regarder, et pour les jeux des actrices et des acteurs également, parce que bah, vraiment, alors évidemment peut-être, enfin en tout cas moi, ma copine, ça a marché sur elle également, le twist du film, euh, tout comme le roman. Donc voilà, c'est pas une barrière, en tout cas pas pour ma copine. Donc voilà, je vous conseille de le regarder si vous ne l'avez pas encore vu. Et on finira, pour finir, on inverse un petit peu avec eh ben, le comics de ce mois-ci, qui est Flash, justement, de Jeff Jones. Alors ça fait très 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 longtemps que j'avais chopé le premier tome, mais c'est toujours le problème avec ces comics-là, c'est qu'ils ne sont pas réédités, et donc après il faut se débrouiller pour les choper. Et eh ben, il faut les choper au prix fort. Alors là, lui, j'ai réussi à le choper à 20 €, ce qui est très bien, hein, parce que il y a certains, comme le tome 6 de celui-ci, c'est en 6 tomes, ça peut monter jusqu'à des 50-90 balles pour les revendeurs. C'est assez chiant, et oui, j'aimerais que Urban Comics les réédite, et pas en version papier souple, petit. Moi, ça m'intéresse pas, hein. Vraiment, moi, je les veux comme ça, en format dur, en très beau format. Et vraiment, j'adore, c'est une très très bonne porte d'entrée pour le personnage de Flash, vous n'allez pas être perdu. Alors on n'est pas sur le Flash de Barry Allen, on est sur le Flash de Wally West, donc c'est le neveu de Iris, donc la femme de Barry Allen, de Iris. Euh, et donc, mais c'est très très bien, hein, vraiment la manière dont il écrit justement les méchants, etc. Bah, là, on peut voir Captain Cold. Le premier est excellent. Là, je suis en train de lire le deuxième, mais ça m'a tout autant captivé. Vraiment, le premier chapitre de celui-ci, donc celui-ci s'appelle En cage. Le premier chapitre, c'est Iron Heights, hein, donc qui est la prison euh, de Flash. C'est pas Central City d'ailleurs, c'est Keystone City où il vit Flash. Il y a plusieurs dessinateurs, Ethan Van Sciver, Angel Lunzota qui était déjà dans le premier, il me semble, Scott Collins et Rick Burchett. Donc voilà, en tout cas le premier chapitre est vraiment excellent. J'ai adoré les dessins, le design. Euh, Vraiment, limite le perso fait peur quoi. Donc voilà, je vous montre quelques dessins. Et donc voilà, bah, petit à petit, quand ça viendra, j'essayais de me procurer la suite. Ça c'est comme les archives de Suicide Squad, etc. C'est des, des Urban qui ont très peu été édités, qui sont épuisés maintenant malheureusement, et donc ils les rééditent pas, et c'est bien dommage, et c'est bien chiant d'ailleurs. Bah, j'imagine que ça va coûter cher, et que bah, il n'y a pas forcément de retour derrière. Donc s'il n'y a pas de retour, bah, c'est un manque pour eux. Mais c'est assez dommage, je trouve. Et puis les versions souples, moi j'en ai rien à faire. Donc voilà, voilà pour ce bilan achat qui n'était pas
énorme, mais qui était qualitatif, hein. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, en tout cas moi je suis très content de mes achats pour le mois d'avril, et puis n'hésitez pas encore une fois à me dire vous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez acheté. Likez, partagez et abonnez-vous, et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.